Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est l'heure du coup de projecteur avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Philippe Bourriaki. Messieurs, vous phosphorez ce soir, hein? Ça va? Mais c'est pas par hasard, mon cher Frédéric. C'est impressionnant. Bon, je vous laisse, vous aussi, chers auditeurs de Sud Radio, nous donner votre point de vue. Alors, par réseau social, notamment Twitter. La question que nous vous posons, et vous pouvez aussi intervenir au téléphone 0826 300 300, la question concerne les écologistes. Alors, sur quel côté de l'échiquier politique les partis écologistes doivent-ils se positionner selon vous? Là aussi, il n'y a pas une seule réponse, mais nous voulions vous solliciter pour vous demander votre avis, parce que tout cela a un sens, et on va le décliner avec nos vraies voix. Alors, vous dites pour l'instant à 69% ne se positionner d'aucun côté. Pour l'instant, c'est ce que disent nos auditeurs de Sud Radio. À gauche, à 15%. Au centre, à 4%. Je précise que nous avons ici l'un des porte-parole de Écologie au centre. Vous réagirez, Philippe Bourriaki, mais c'est mal parti pour vous. Et à droite, à 12%. Pour essayer de se mettre dans l'état d'esprit, voyons déjà ce qui se passe au sein même d'Europe Écologie Les Verts. Souvenez-vous de cette passe d'armes. C'était lors de la préparation à l'élection présidentielle. Deux courants chez Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot d'un côté, Sandrine Rousseau de l'autre. Mais gouverner, ça n'est pas confortable. Et que mais gouverner, ça n'est pas manifester, pardon, mais pour le coup, alors là, je te renvoie à ce que tu m'as dit depuis le début. Est-ce que tu vas pas manifester? Tu vas jamais manifester? Mais pardon, mais là, on a quand même un enjeu. Gouverner, c'est pas. Gouverner, c'est pas faire République-Nation tous les samedis. On a un enjeu de garder la paix, et en l'occurrence, on a tellement... Parce que juste avant, il y avait eu aussi une tribune signée par des militaires qui voulaient faire sédition. Alors, vous voyez comme c'est tendu, et nous avons, chers auditeurs de Sud Radio, en plateau, quelqu'un qui est au cœur de cette polémique. Le palais de justice de Bobigny, le 24 août 2022, déclare: nous suspendons la sanction d'exclusion définitive du parti Europe Écologie Les Verts contre Philippe Bourriaki, ici présent donc avec nous, vraie voix, par le comité politique régional d'Île-de-France. Il obtient donc gain de cause, irrégularité de la procédure. Dans un article du Parisien, quelques jours après, il fait état de témoignages anonymes, donc aucune discussion avec le parti pour s'expliquer. Les militants lui reprochent un comportement violent, plus des interventions sur des médias boycottés comme CNews. Il est intéressant de noter dans un autre article du Parisien que la garde rapprochée de Yannick Jadot a été totalement écartée. Mathieu Orphelin, Mounir Satouri, Alexis Brault et donc Philippe Bourriaki, ici présent. Philippe, on va bien sûr solliciter nos vraies voix, mais aujourd'hui, est-ce que les partis écologistes ont du mal à se positionner politiquement? Il y en a de gauche, il y en a de droite, ça va tuer l'écologie? Non, au contraire, ça va la sauver. Cet extrait, il est flagrant de ce qui se passait, le climat délétère post-présidentiel et pendant la campagne présidentielle où le soldat Jadot a été torpillé, massacré tous les 4 matins. Il y a deux écologies. Il y a celle des Khmers verts, ou des pastèques, rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur, mais vert que d'apparence, puisque sur le fonctionnement, il n'y a rien de démocratique, et l'écologie pragmatique qu'incarnait Yannick Jadot, dont malheureusement, je peux que le noter, le manque de courage après la défaite présidentielle, de claquer la porte et de faire son mouvement qui devait s'appeler l'écologie au centre, et je pense qu'il aurait vraiment fallu le faire. Jean-Marc Donatori l'a fait, et c'est pour ça que je l'ai rejoint, et pour rentrer légèrement dans le détail, mais sans trop, il faudrait toute une émission pour ça. Oui, les 4 fantastiques, les 4 mousquetaires, les 4 soldats de Yannick Jadot ont été éliminés les uns après les autres. Ça a été d'abord Mathieu Orphelin, vu à sa proximité avec Nicolas Hulot. Ça a été moi, où on m'a reproché des violences verbales, hein, jamais des violences physiques. Vous étiez chargé de la sécurité du candidat Yannick Jadot. En vérité, non. Double casquette, en fait. Vous êtes à la fois élu et... J'étais le garde du corps du parti lorsqu'il fallait, sur des manifestations, etc., assurer la sécurité. C'est à moi qu'on faisait appel, parce que j'ai une expérience et une expertise dans le domaine, et je ne pense pas qu'un parti lucide ou de pouvoir demande à un fou furieux violent de devenir conseiller régional et puis d'assurer la sécurité de tous ses dirigeants. Et puis,
En 2019, pendant les européennes, j'ai eu une certaine proximité avec Yannick Jadot et on s'est retrouvé dans la même motion dans le futur et c'est pour ça que j'ai continué à le soutenir et assurer sa sécurité pendant les primaires et malheureusement avec la cabale antisémite réelle que j'ai subie suite à mes propos sur Israël et en disant que la vie d'un enfant israélien valait autant que la vie d'un Palestinien, là et puis le fait d'aller sur CNews, on me disait on ne va pas chez les fachos, je disais on doit aller partout où il faut donner la bonne parole, il faut un débat contradictoire et on est en démocratie. Donc voter une motion et à ce moment-là je respecterai le règlement interne. Bon, on va y revenir, Philippe. Il y avait un congrès, il y avait un congrès qui arrivait et il y a une guerre de congrès qui a fait qu'il fallait éliminer tous les gens qui étaient proches de Jadot, qui pouvaient faire venir beaucoup de gens au parti pour gagner. Alors Philippe Bouriaki, on revient vers vous, mais j'aimerais l'avis des deux autres vraies voix. Alors déjà Philippe Bilger. Alors j'aurais eu tendance, encore une fois, si on était dans un monde où l'absence d'étiquetage est concevable, eh bien, c'est apolitique. L'écologie, enfin, je dirais, dans sa version rationnelle, dans sa version responsable, pas militante ni idéologique, là. En revanche, si j'avais à choisir une étiquette politique, et ça n'est pas du tout pour provoquer, je me situerais volontiers sur la ligne de François-Xavier Bellamy qui dit, au fond, l'écologie, c'est profondément un mouvement qui est destiné à conserver notre monde dans ce qu'il avait de meilleur. Et en ce sens-là, j'oserais qualifier l'écologie plutôt de droite. Alors, c'est fort ce que vous dites. Moi aussi, petit clin d'œil que je reprends, cher Philippe Bouriaki, je vais faire mon Philippe David. La définition de l'écologie, c'est la science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux avec leur milieu. Bon, cher Olivier d'Artigol, nous connaissons tous votre parcours politique à gauche. Est-ce que on est écologiste forcément gauchiste ou on peut être écologiste pas forcément gauchiste? Dites-nous ce que vous en pensez. Là où il y a un débat intéressant, c'est qu'au regard de l'urgence climatique et aux grands défis face à nous, mais dans maintenant un compte à rebours qui est enclenché, je ne vois pas comment l'écologie peut se situer sans assumer une rupture franche, pour ne pas dire radicale, mais tout au moins franche, avec les modes de production, de développement actuel, de consommation, d'échange. Je ne veux pas reprendre la formule, si ça ne va pas dans ce sens-là, alors ça restera du jardinage. Mais il y a un débat intéressant pour savoir quel est le type de rupture par rapport aux logiques dominantes aujourd'hui à travers le monde, pour véritablement basculer dans un projet écologiste réel. Ça, c'est votre ressenti. Mon ressenti. Alors je ne dis pas droite-gauche, je dis des ruptures avec les logiques actuelles et dominantes. Bon, on continue notre tour de table. C'est magnifique parce que Philippe Bilger prend le contre-pied en disant plus de droite. Vous, Olivier d'Artigol, plus de gauche. Et je reviens à mon représentant de l'écologie au centre, Philippe Bouriaki. Finalement, le compromis, c'est au centre qu'il se fait. Il y a une espèce de logique. Alors, l'objectif de l'écologie au centre, c'est de dire que nous, les écologistes dits centristes, c'est qu'on considère que l'écologie doit être au centre et au cœur des politiques publiques. J'ai envie de te dire, on n'est ni de gauche ni de droite, ou on est même de gauche et de droite. On n'a aucun problème avec ça. Un petit peu comme les Verts allemands, parce que souvent, Europe Écologie Les Verts, c'est un petit... Le fameux jeu de mots, chers auditeurs, fait par Philippe Bouriaki. C'est souvent de prendre comme modèle les Verts allemands. Allons jusqu'au bout du modèle des Verts allemands. Les Verts allemands, selon les Länder, selon les régions, ils sont avec le CDU, avec le SPD, avec les libéraux. Ils sont là où le projet qu'ils mènent est le meilleur. Ils créent des coalitions. Et d'ailleurs, la plus belle chose qu'on peut voir, en vérité, c'est au Parlement européen. Les écologistes, et je salue Yannick Jadot, je salue Mounir Satouri, je salue Marie Toussaint, portent et Sandrine Rousseau aussi, non? Ah non, je salue pas Sandrine Rousseau. J'avais compris. Non, vraiment. Je crois que Philippe Bilger ne la salue pas non plus. Je la salue pas parce qu'elle dénature le combat, parce qu'elle a un compte personnel à régler avec Europe Écologie Les Verts, à juste titre, puisqu'après l'affaire Denis Baupin, ils l'ont lâché comme un sac à patates. Je voudrais juste lui rappeler qu'en 2015, lorsqu'elle s'est présentée au régional en tête de gondole et qu'elle avait un crédit de 300 000 € sur la tête et qu'elle avait fait moins de 5, si ça n'avait pas été le parti, elle se retrouvait à la rue.
Donc un peu de loyauté envers le parti et envers ses adhérents qui ont tous mis la main à la poche, ça lui ferait pas de mal. Elle mène un combat personnel, elle mène une croisade. En même temps, elle reste dans ce parti et elle peut l'incarner aussi. Ouais. En tout cas, on l'a vu aux dernières élections internes, à 12%, tu n'incarnes rien du tout. Je crois que c'est clair, n'était précis. Les adhérents ont parlé. Il y a une différence entre les adhérents et ce qu'il y a à l'extérieur. Et à l'extérieur, elle est plus décriée qu'à l'intérieur. Donc l'histoire est bouclée. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que les Verts allemands font de l'écologie intelligente. Sauf sur certains points où moi, par exemple, lorsqu'il a fallu sortir du nucléaire, j'ai dit avec d'autres, c'est pour ça qu'on était entre guillemets minoritaire, puisqu'on était dans un courant très dur, que c'était une erreur, qu'il faut sortir du nucléaire parce qu'il y a un problème de sécurité, mais beaucoup moins que les particules fines, par exemple. Les accidents nucléaires n'ont jamais tué 65 000 personnes par an, juste en France, par exemple. Et donc, par conséquent, il faut mener cette transition via des pouvoirs publics. Mais si vous faites une écologie de sanction, c'est-à-dire que vous dites aux gens, vous n'êtes pas bien, vous êtes des méchants, vous êtes des criminels, eh ben ça ne fonctionne pas. Vous les culpabilisez et ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous faites une écologie d'accompagnement en sortant du tout charbon ou du tout pétrole, en mettant un cycle et un mix d'énergie renouvelable, je vais diviser par 3 votre facture. Est-ce que vous allez y adhérer ou pas? Si demain je vous dis qu'avec l'hydrogène ça vous coûtera 10 fois moins votre plein qu'avec du gasoil, est-ce que vous allez y adhérer ou pas? Si vous incitez les entreprises, parce que moi je n'oppose pas l'écologie au centre, n'oppose pas les entreprises au monde réel avec l'écologie, mais en leur disant qu'ils vont faire des économies d'énergie et qu'en plus avec le logo vert ils vont pouvoir vendre 15% de plus et augmenter leur marge de 15%, vous allez voir, ils vont tous y venir. Il y a l'écologie d'accompagnement, c'est celle que proposait Jadot, malheureusement il n'a pas l'épaule et l'étendard pour le prendre, donc aujourd'hui c'est Governatory qui le fait, et l'écologie sanction et punitive, c'est celle d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes tous les 3 convaincants. À vous écouter, finalement l'écologie peut être de gauche, de droite, de centre, donc à ce moment-là, quel intérêt de faire un parti écologiste si on inclut dans une politique de droite, de gauche ou de centre l'écologie? Alors il reste la 4e position qu'on fait à nos auditeurs de Sud Radio. Aucun positionnement politique. Ça peut s'entendre, un parti écologique qui n'aurait pas de côté politique, Philippe Bilger? Quand j'entends Philippe parler d'Yannick Jadot, ça me touche parce que moi, en l'écoutant, d'abord, je n'ai détesté aucune personnalité politique lors de la campagne présidentielle parce que j'aime tellement le débat public que, au fond, j'ai une sorte de bienveillance de principe. J'écoutais Yannick Jadot et je le trouvais très raisonnable, très responsable. La seule chose qui me gênait, c'est que je ne parvenais pas à croire que sa conception de l'écologie pouvait favoriser une politique globale pour la France sur tous les plans. Mais j'avais peut-être tort, je n'en sais rien. Donc je crois qu'il est impossible de ne pas situer l'écologie quelque part. Et bien sûr, Olivier, il a une vision très ambitieuse de l'écologie. Moi, je n'irai pas jusqu'à souhaiter une rupture avec le capitalisme. Je considérerais plutôt qu'il faut amender, infléchir, corriger les excès, diminuer les outrances, mais ça, peut-être que c'est inconcevable. Oui, parce que est-ce que l'être humain est prêt à encaisser la notion d'une écologie punitive qui l'amène finalement à un retour en arrière? Réactions, elles sont nombreuses au 0826 300 300. Partons à Perpignan. Claude, bonsoir Claude. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes les voix qui sont ici. Je vous écoutais avec intérêt. Oui. Moi, ce que je voulais dire surtout, c'est ne prenons surtout pas pour exemple les Verts allemands. Je veux dire, parce que les Verts allemands, c'est une catastrophe. Bien sûr, ils s'allient avec la droite ou ils s'allient avec la gauche. Mais c'est uniquement pour faire que l'Allemagne stoppe complètement, définitivement, irréversiblement le nucléaire, alors qu'aujourd'hui, tout le monde dit que ça doit faire partie du mix européen. Et en fait, leur seul combat, en fait, l'unité et le fait de leur positionnement, c'est ça. Alors c'est une catastrophe, c'est à cause d'eux qu'on brûle des lignites à nos frontières et qu'on pollue Paris quand il y a des Vendées. Ouais, parce qu'ils ont privilégié, ils ont privilégié le charbon. Juste, je voulais vous demander, Claude, je ne sais pas si vous avez participé à la petite consultation, mais vous, pour vous, un parti écologiste, il doit être à gauche, au centre, à droite ou d'aucun côté?
Pour moi, un parti écologiste, si vous voulez, il doit être infiltré dans tous les partis politiques, parce que tous les partis politiques, quelle que soit leur vision sociale ou géostratégique, ont besoin d'intégrer l'écologie. Pour moi, un parti écologiste qui est contre les OGM, contre ci, contre là, c'est pas tellement utile en fait. Merci Claude pour cet éclairage. Alors Philippe Bouriaki répond à la question allemande. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, en tout cas, les écologistes au centre, on n'a jamais été d'accord avec le fait de sortir du parc nucléaire. Si vous n'avez pas de solution alternative, là on voit une solution plus polluante. Ben, c'est l'inverse de l'écologie. Mais en tout cas, oui, il faut créer des coalitions avec les gens de droite, avec les gens de gauche, avec les gens du centre, sauf avec les extrêmes. Nous refusons en tout cas de parler avec le Rassemblement national et la France insoumise, parce que nous considérons que c'est le même panier, le même vivier. Mais nous devons parler à leurs électeurs et les convaincre de revenir et de comprendre que l'écologie, elle doit être d'accompagnement. Philippe Bigère, il l'a très bien dit. Nous, on n'est pas opposés au capital. Effectivement, il faut corriger les excès et les dérives de certains, de faire du fric sur la population et de l'appauvrir. Ça n'a pas de sens. Mais on a besoin des industriels, on a besoin des entreprises, on a besoin des scientifiques. Nous, l'écologie au centre, on s'intéresse et on se repose sur les thèses scientifiques pour pouvoir se sortir de cette situation. Et on ne dit pas réchauffement climatique, mais on dit dérèglement climatique, surtout on voit ce qui vient de se passer aux États-Unis. Olivier d'Artigol, revenons sur la question aucun positionnement politique de l'écologie. Je suis sceptique sur, j'entends bien, sur cette main invisible qui permettrait la régulation. Malheureusement, je ne vais pas démultiplier les exemples, mais le capitalisme dans sa phase actuelle, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais dans sa phase mondialisée, financiarisée, avec ce court-termisme, avec cet appât quand même, avec la cupidité, cet appât du gain permanent, ne me semble pas en situation de relever le défi. Alors après, vous allez me dire, Olivier, tu es bien gentil, mais quelle alternative? Elle est bien évidemment Olivier, tu es bien gentil, mais quelle alternative? Je n'ai aucune nostalgie de ce qui a pu échouer par ailleurs. Mais donc là je sens que ça prend pas cette direction. Voilà, ça ne prend pas cette direction. Et après, ce que je regrette concernant l'écologie politique, c'est qu'elle a pu représenter bien sûr quelque chose avec une entrée fracassante sur un résultat aux européennes et ça a représenté quelque chose. Mais vous tombez dans les poisons et délices de la vie politique, des partis politiques, avec tout ce que ça peut, produire, notamment en termes de débat, de lutte de pouvoir, de choc d'ego. Et il me semble qu'une belle idée s'est abîmée à se frotter à ce jeu politique qui ne permet pas toujours d'aller dans la bonne direction. Parce que vous me dites que Sandrine Rousseau a fait un score, en effet, son score doit être très décevant pour elle. Ce qui n'empêche, elle est installée aujourd'hui dans la vie politique et médiatique à un très haut niveau de visibilité. Elle n'est pas très fédératrice en revanche. Oui, mais il faut quand même dire que on peut l'aimer ou pas. Sur les révélations politiques de l'année qu'on vient de vivre, on ne peut pas dire que Sandrine Rousseau ait fait une année avide. Oui, d'accord. Frédéric, si on a le temps, j'ai trouvé très pertinente l'observation de notre auditeur. Oui, Claude, et au fond, je la cherchais depuis le début. C'est-à-dire, plutôt que de dire qu'on ne peut pas poser d'étiquette politique sur l'écologie, l'idée que tout parti digne de ce nom devrait avoir son secteur écologique, ça me paraît très juste. Est-ce que finalement, si les partis politiques faisaient bien leur travail, il n'y aurait pas besoin de partis qui soient estampillés écologiques? Bien évidemment. Non mais moi, je ne vais pas cracher sur un parti dans lequel j'ai appartenu pendant 28 ans. Je crache sur un système et un fonctionnement pervers, et il l'a très bien dit. Dès qu'il s'agit de postes, là, les couteaux sont tirés. C'est pour ça que moi, je me suis imposé cette règle d'être complètement transparent sur mes indemnités et reverser la moitié de mes indemnités chaque mois. Et donc, moi, je suis au RSA de la politique. Je suis entre 400 et 700 euros de reversement. Reverser à qui les indemnités? Je le reverse à différentes associations, dont évidemment je partage les valeurs. Ce mois-ci, ça a été une association de judo, et hier j'ai fait un chèque de 300 euros à Act Up Paris, par exemple, et je rends tout public. Et donc quand vous êtes au RSA de la politique, vous y allez plus pour la gamelle, vous y allez pour des convictions. Alors ça doit agacer du monde. Croyez-moi que quand CNews plus ça,
je me suis fait un paquet d'ennemis, et surtout en vue du Congrès. Mais et on termine là-dessus. Effectivement, cette vision de l'écologie, si elle se confronte de manière radicale, le mot utilisé par Sandrine Rousseau, qui était un épouvantail pour pouvoir faire chuter les écologistes, et les journalistes s'en servent très bien, et c'est dommage qu'ils ne mettent pas des gens plus réalistes. Le problème de Jadot, c'est qu'il est placide. Enfin, tu l'entends, il est toujours sur le monothème et il change pas. Et pourtant, bien que son programme, moi non seulement je l'ai parrainé, je l'ai soutenu, j'ai voté pour lui, et je pense que c'était le meilleur candidat et qu'il y avait le meilleur programme. Et le programme est complètement général. Mais si les partis jouent vraiment le jeu d'incorporer l'écologie, réelle et concrète, celle qui est pragmatique, oui, à terme, l'écologie politique entre partis disparaîtra. Mais aujourd'hui, personne ne le fait, et c'est vrai que c'est important qu'on soit là. Philippe Boriaki, les judokas vous disent merci. Vous êtes ceinture noire? Alors non, je suis que ceinture marron. Il m'a encore battu, moi je suis ceinture bleue. C'est pas vrai, on n'arrivera pas. Que ceinture marron, et puis il y a très fort longtemps, mais je suis deuxième dan de karaté et on fait contact. J'étais ceinture verte, ça existe. Bien sûr, ceinture verte, bien sûr. Bien sûr. Ma fille vous a dépassé, Philippe Bilger. Elle est ceinture bleue aussi maintenant. Mais elle a 13 ans, ça va grimper. Une très belle philosophie de Jiro Kano, qui disait, le fondateur du judo, qui disait, je ne juge pas un être au nombre de fois qui tombe, au nombre de fois qui se relève. Et je conseille aux gens de mettre leurs enfants au judo pour une raison bien précise, c'est que vous ne développez pas votre agressivité, mais vous développez le savoir vivre ensemble. Et apprendre à tomber, ça vous apprend l'humilité. Oui. Sauf qu'on n'a jamais le droit de s'en servir, Philippe. Oui, mais ça, bon, on sait jamais. Alors, un judoka, vous avez été les vrais voix absolument parfaits jusqu'à présent. Reste à savoir si vous allez relever le défi du quiz de l'actu. C'est dans un instant.